La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, nous dit l'Évangile selon Jean chapitre 3, verset 19. Cette parole résonne encore aujourd'hui avec une force troublante, car elle révèle une vérité spirituelle profonde. Lorsque Dieu dépose son onction sur ta vie et commence à t'élever, tout le monde ne se réjouit pas de ta lumière. As-tu déjà ressenti ce malaise, ce rejet inexplicable, cette opposition soudaine, simplement parce que tu avances avec Dieu? Ce message est pour toi. Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi ton onction dérange, pourquoi la faveur divine peut provoquer l'inconfort, la jalousie ou même l'hostilité, et comment rester ferme quand Dieu t'élève. Si ces enseignements nourrissent déjà ton cœur, prends un instant pour aimer cette vidéo et t'abonner à la chaîne La Lumière du Monde, afin que cette parole continue de t'accompagner chaque jour. Écris dans les commentaires cette phrase: Je ne m'excuse pas pour la lumière que Dieu a placée en moi. Reste jusqu'à la fin, car des clés spirituelles puissantes et une prière t'attendent pour fortifier ta foi et affermir ta marche avec Christ. Pour comprendre pourquoi ton onction dérange, il faut revenir au fondement biblique et spirituel de cette vérité. Tout au long des Écritures, nous voyons que lorsque Dieu choisit, appelle et élève quelqu'un, cette élévation ne se fait jamais sans résistance. Joseph reçoit des songes venant de Dieu, mais ces révélations provoquent la jalousie de ses frères, au point qu'ils le vendent, comme il est écrit dans la Genèse, chapitre 37, versets 5 à 11. David est oint par Samuel, choisi parmi ses frères, mais aussitôt l'esprit de jalousie saisit le roi Saül, selon le premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 13 et chapitre 18, verset 8. Même Jésus-Christ, porteur de l'onction parfaite, dérangeait par sa simple présence, au point que les chefs religieux cherchaient à le faire mourir, comme le rapporte l'Évangile selon Jean chapitre 11, verset 48. Cette vérité est souvent mal comprise aujourd'hui, car beaucoup associent l'élévation divine à l'acceptation humaine, alors que la Bible nous enseigne que la faveur de Dieu révèle les cœurs et expose ce qui est caché. Avant d'entrer au cœur de cette révélation, prends un instant pour préparer ton esprit. Ce que tu vas entendre n'est pas destiné à flatter la chair, mais à fortifier l'âme. Car comprendre pourquoi ton onction dérange, c'est recevoir la maturité nécessaire pour ne pas abandonner lorsque Dieu t'élève et que les regards autour de toi changent. Premier principe fondamental: l'onction révèle avant d'élever. Lorsque Dieu dépose son onction sur une vie, il ne se contente pas de bénir en silence, il révèle publiquement ce qu'il a placé à l'intérieur. Cette révélation agit comme une lumière dans une pièce sombre. Jésus déclare dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. » Or, la lumière n'a pas besoin de parler pour déranger. Elle dérange simplement parce qu'elle est là. Ton onction met en évidence les compromis, les jalousies cachées, les frustrations enfouies. Ce n'est pas ta faute si certains se sentent mal à l'aise. C'est l'effet de la lumière divine qui expose ce qui était dissimulé. Beaucoup pensent que l'onction sert uniquement à servir, mais elle sert aussi à révéler les cœurs, comme il est écrit dans l'Évangile selon Luc chapitre 2, verset 35, où Siméon annonce que Jésus sera un signe de contradiction, afin que les pensées de nombreux cœurs soient dévoilées. Deuxième principe, l'onction attire l'opposition spirituelle et humaine. Chaque fois que Dieu élève quelqu'un, l'ennemi cherche à contrecarrer cette élévation, souvent en utilisant des personnes proches. Joseph n'a pas été trahi par des étrangers, mais par ses propres frères, selon la Genèse chapitre 37, verset 18. David n'a pas été pourchassé par les Philistins d'abord, mais par Saül, celui qui devait le protéger, comme relaté dans le premier livre de Samuel, chapitre 19, verset 10.
Cela nous enseigne une vérité difficile, mais essentielle. L'opposition la plus douloureuse vient souvent de ceux qui ont accès à ta vie. Ton onction dérange parce qu'elle rappelle aux autres ce qu'ils ont abandonné, retardé ou refusé d'accomplir avec Dieu. Troisième principe, l'onction ne cherche pas l'approbation humaine. L'une des plus grandes erreurs spirituelles est de croire que l'élévation divine doit être validée par les hommes. L'apôtre Paul affirme dans l'Épître aux Galates chapitre 1 verset 10. « Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Lorsque Dieu t'élève, il t'appelle à une fidélité plus profonde, pas à une popularité accrue. Certains se détachent de toi, non parce que tu as changé de cœur, mais parce que tu as grandi en obéissance. Ton langage devient différent, tes priorités s'alignent sur le ciel, et cela dérange ceux qui veulent rester à la surface de la foi. Quatrième principe. L'onction met fin à certaines saisons relationnelles. Il existe des relations que Dieu permet pour un temps, mais qui ne peuvent pas survivre à l'élévation spirituelle. Abraham a dû se séparer de Lot lorsque leurs troupeaux ont grandi, comme le montre la Genèse chapitre 13, versets 8 à 11. Ce n'était pas un manque d'amour, mais une nécessité de destinée. Ton onction te conduit vers des territoires où tout le monde ne peut pas te suivre. Et lorsque Dieu t'élève, certains interprètent cette séparation comme de l'orgueil, alors qu'il s'agit d'obéissance. Cinquième principe, l'onction confronte sans prononcer un mot. Jésus dérangeait même lorsqu'il se taisait. Dans l'Évangile selon Marc chapitre 3, verset 5, il regarde les pharisiens avec tristesse à cause de l'endurcissement de leur cœur, sans prononcer une parole de condamnation. Ta simple constance, ta paix dans l'épreuve, ta fidélité dans le secret sont des prédications silencieuses. Et ce silence dérange plus que 1000 discours, car il ne peut être contredit. Si ce message te parle et éclaire ta marche, prends un instant pour aimer cette vidéo et t'abonner à la chaîne La Lumière du Monde. En t'abonnant, tu permets à cette parole de toucher d'autres vies qui, comme toi, cherchent à comprendre les voies de Dieu au-delà des apparences. Sixième principe. L'onction ne protège pas du rejet. Elle prépare à le traverser. Beaucoup pensent que l'onction est un bouclier contre la souffrance, mais la Bible montre qu'elle est plutôt une force pour y survivre. Jésus est rejeté à Nazareth, sa ville natale, comme rapporté dans l'Évangile selon Luc chapitre 4, verset 24. Il déclare qu'aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Ton rejet n'est pas un signe d'échec, mais souvent la confirmation que Dieu t'a envoyé au-delà de ton environnement familier. Septième principe. L'onction expose la différence entre la présence et la performance. Saül avait le trône, mais David avait la présence de Dieu. Lorsque David joue de la harpe, l'esprit mauvais se retire de Saül, selon le premier livre de Samuel chapitre 16, verset 23. Cela provoque une colère profonde chez Saül, car il voit ce qu'il a perdu. Ton onction dérange ceux qui fonctionnent encore par titre, apparence ou tradition, car elle rappelle que sans la présence de Dieu, toute performance est vide. Huitième principe. L'onction exige une maturité émotionnelle et spirituelle. Lorsque Dieu t'élève, il t'appelle à ne pas répondre à la haine par la haine. David avait plusieurs occasions de tuer Saül, mais il refuse de toucher à loin de l'Éternel, comme écrit dans le premier livre de Samuel chapitre 24, verset 6. Cette retenue est la preuve d'une onction authentique. Ceux qui ne supportent pas ta présence s'attendent souvent à une réaction charnelle, mais Dieu t'appelle à répondre par l'humilité et la confiance. Neuvième principe, l'onction te rend responsable de ton témoignage. Lorsque Dieu t'élève, ta vie devient un message. L'apôtre Pierre exhorte les croyants dans sa première épître chapitre 2, verset 12,
à avoir une conduite honorable, afin que ceux qui les accusent glorifient Dieu. Ton onction dérange, mais ta fidélité peut devenir un instrument de conviction pour ceux qui te critiquent aujourd'hui. 10e principe, l'onction prépare toujours à une plus grande mission. Si ta présence dérange, c'est souvent parce que Dieu te positionne pour quelque chose de plus grand que ce que les autres peuvent voir. Jésus, avant la croix, est incompris, abandonné et trahi, mais cette saison précède la résurrection et le salut de l'humanité, comme annoncé dans l'Évangile selon Jean chapitre 12, verset 24. Ce qui te fait souffrir aujourd'hui prépare ce que Dieu manifestera demain. Et maintenant, laisse cette question résonner dans ton cœur. Préfères-tu être accepté par les hommes ou être approuvé par Dieu? Car lorsque Dieu t'élève, il ne te demande pas d'être compris. Il te demande d'être fidèle. Lorsque l'on entre plus profondément dans cette révélation, il devient clair que l'onction n'est pas seulement une faveur visible, mais une réalité spirituelle cachée qui agit dans l'invisible avant de se manifester dans le visible. Beaucoup voient en l'élévation extérieure, mais ignorent le travail intérieur que Dieu accomplit dans l'âme de celui ou celle qui loin. C'est là que se trouvent des vérités souvent négligées, mais essentielles pour comprendre pourquoi ton onction dérange autant. Première vérité profonde. L'onction dérange parce qu'elle est un rappel vivant de la souveraineté de Dieu. La Bible nous montre que Dieu choisit qui il veut, quand il veut, comme il veut. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 9, verset 15, Dieu déclare « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde ». Cette souveraineté dérange l'orgueil humain, car elle échappe à toute logique de mérite, de hiérarchie ou d'ancienneté. Lorsque Dieu t'élève, certains se sentent offensés non par toi, mais par le fait que Dieu ne leur a pas demandé leur avis. Ton onction devient alors un rappel constant que Dieu reste maître de ses choix, et cette réalité est difficile à accepter pour ceux qui veulent contrôler leur destinée sans dépendre de lui. Deuxième vérité, l'onction met en crise les systèmes religieux figés. Jésus dérangeait profondément les pharisiens, non parce qu'il rejetait la loi, mais parce qu'il incarnait son accomplissement. Il est écrit dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 23, verset 27, que Jésus compare les chefs religieux à des sépulcres blanchis, beaux à l'extérieur, mais pleins de morts à l'intérieur. Ton onction dérange lorsque tu incarnes une foi vivante, dans un environnement habitué aux rituels sans relation. Tu rappelles, sans même le vouloir, que Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité, comme Jésus l'enseigne dans l'Évangile selon Jean chapitre 4, verset 23. Cette authenticité met mal à l'aise ceux qui se contentent de l'apparence de la piété. Troisième vérité, l'onction dérange parce qu'elle libère là où d'autres contrôlent. Là où l'Esprit du Seigneur est présent, il y a la liberté, comme l'affirme la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Ton onction apporte la liberté de prier autrement, de servir avec joie, d'aimer sans calcul. Mais cette liberté dérange ceux qui ont bâti leur identité sur le contrôle, la manipulation ou la peur. Ils préfèrent des croyants dépendants d'eux plutôt que dépendants de Dieu. Lorsque tu marches dans l'onction, tu rappelles que la source n'est pas humaine, mais divine. Quatrième vérité. L'onction révèle la peur cachée de perdre sa place. Dans l'Évangile selon Jean chapitre 11, verset 48, les chefs religieux disent à propos de Jésus « Si nous le laissons faire, tous croiront en lui ». Cette phrase révèle une peur profonde, la perte de position, d'influence, de reconnaissance. Ton onction dérange parce qu'elle n'est pas en compétition, mais elle expose la mentalité de compétition chez ceux qui se sentent menacés. Dieu ne t'élève pas pour prendre la place de quelqu'un, mais pour accomplir une mission unique. Pourtant,
Ceux qui vivent dans l'insécurité interprètent toujours l'élévation des autres comme une menace personnelle. Cinquième vérité, l'onction authentique traverse toujours une phase d'isolement. Avant d'être révélé, David passe du temps seul avec Dieu dans les champs, comme on le comprend dans le premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 11. Moïse passe 40 ans dans le désert avant de conduire Israël, selon le livre de l'Exode, chapitre 3, verset 1. Jésus passe 40 jours dans le désert avant de commencer son ministère, comme rapporté dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 4, verset 1. Cette solitude forge une dépendance totale à Dieu. Lorsque Dieu t'élève, après cette saison cachée, ceux qui n'ont pas vu tes larmes, tes combats et tes prières ne comprennent pas ta stabilité, et cela les dérange. Sixième vérité. L'onction dérange, parce qu'elle appelle à la repentance. Jean-Baptiste n'accomplissait pas de miracles spectaculaires, mais son onction poussait les foules à se repentir, comme il est écrit dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 3, versets 1 à 6. La repentance est inconfortable, car elle oblige à reconnaître ses torts. Ta vie consacrée, ton refus du compromis, ton attachement à la vérité deviennent un appel silencieux à la repentance. Ceux qui ne veulent pas changer préfèrent s'éloigner de ta présence plutôt que de laisser Dieu les transformer. Septième vérité. L'onction révèle la différence entre appel et ambition. Beaucoup confondent ambition personnelle et appel divin. Jacques et Jean demandent à Jésus des places d'honneur, mais Jésus leur répond dans l'Évangile selon Marc chapitre 10, verset 38, qu'ils ne savent pas ce qu'ils demandent. Ton onction dérange parce qu'elle est marquée par le service et le sacrifice, non par la recherche de gloire. Elle met en lumière les motivations cachées de ceux qui servent Dieu pour être vus plutôt que pour obéir. Huitième vérité. L'onction te rend étranger même parmi les tiens. L'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 13, parle de ceux qui vivaient comme des étrangers et des voyageurs sur la terre. Lorsque Dieu t'élève spirituellement, tu commences à penser, parler et réagir selon le royaume de Dieu. Cette différence crée une distance, parfois douloureuse, avec ceux qui ne partagent pas cette vision éternelle. Ton onction dérange parce qu'elle te détache progressivement des valeurs purement terrestres. Neuvième vérité. L'onction attire des attaques déguisées en conseils. Certains ne t'attaqueront pas frontalement, mais tenteront de te décourager sous couvert de sagesse humaine. Pierre, pourtant proche de Jésus, tente de l'empêcher d'aller à la croix, et Jésus lui répond fermement dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 16, verset 23. Ton onction dérange au point que même des personnes bien intentionnées peuvent essayer de t'éloigner du plan de Dieu, car elles ne comprennent pas le prix de l'obéissance. Dixième vérité. L'onction prépare une récompense éternelle, pas seulement terrestre. Jésus dit dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 5 verset 11 que ceux qui sont persécutés à cause de la justice sont heureux, car leur récompense est grande dans les cieux. Si ton onction dérange aujourd'hui, c'est parce que Dieu regarde au-delà de l'instant présent. Il façonne ton caractère pour l'éternité, pas seulement pour l'approbation immédiate. Ces vérités dévoilent une réalité essentielle. Ton onction n'est pas un accident, et l'opposition que tu rencontres n'est pas une surprise pour Dieu. Elle fait partie du processus de maturation spirituelle. Comprendre cela t'aide à ne plus prendre le rejet comme quelque chose de personnel, mais comme un signe que Dieu agit profondément dans ta vie. Dans la suite, nous verrons comment cette révélation peut transformer concrètement ta manière de vivre, de prier et de persévérer, afin que l'onction qui dérange devienne une source de paix, de force et d'impact durable dans ton quotidien. Alors maintenant,
Faisons le lien entre cette révélation spirituelle et ta vie quotidienne, car Dieu ne révèle jamais une vérité sans offrir le chemin pour la vivre concrètement. Comprendre pourquoi ton onction dérange n'a de sens que si cette compréhension transforme ta manière de marcher avec Dieu, de prier, d'aimer et de persévérer lorsque l'opposition se manifeste. La première application concrète est d'apprendre à ne plus t'excuser pour ce que Dieu fait en toi. Beaucoup de croyants, lorsqu'ils sentent que leur présence dérange, commencent inconsciemment à diminuer leur feu, à baisser leur voix spirituelle, à cacher leur engagement, par peur d'être rejetés. Pourtant, l'apôtre Paul exhorte Timothée dans la 2e épître, à Timothée chapitre 1 verset 6, à ranimer le don de Dieu qui est en lui. Dieu ne t'a pas oint pour que tu t'effaces, mais pour que tu brilles avec humilité et vérité. Concrètement, cela signifie continuer à prier avec ferveur, même si certains se moquent, continuer à marcher dans la droiture, même si cela t'isole, continuer à servir, même sans reconnaissance humaine. La deuxième application est de développer un discernement spirituel profond. Toutes les critiques ne viennent pas de Dieu, et tous les conseils ne sont pas inspirés. Jésus nous avertit dans l'Évangile, selon Matthieu chapitre 10, verset 16, d'être simples comme des colombes et prudents comme des serpents. Lorsque ton onction dérange, tu dois apprendre à discerner ce qui relève d'une correction divine et ce qui relève d'une opposition spirituelle ou émotionnelle. Cela se traduit par une vie de prière constante, où tu présentes chaque situation à Dieu avant de réagir. Le discernement te protège de l'amertume et t'empêche de répondre avec la chair. La troisième application est de bâtir ton identité uniquement sur ce que Dieu dit de toi. Si ton identité dépend de l'acceptation des autres, leur rejet te détruira. Mais si ton identité est enracinée dans la parole de Dieu, leur rejet ne pourra pas t'ébranler. Il est écrit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 4, que Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Chaque jour, rappelle-toi que tu es choisi, aimé et appelé, non à cause de tes performances, mais à cause de sa grâce. Cette vérité transforme ta manière de marcher. Tu avances non pour être validé, mais parce que tu es déjà accepté en Christ. La quatrième application est d'apprendre à bénir ceux qui ne te supportent plus. Cela semble contre-intuitif, mais c'est une clé spirituelle puissante. Jésus dit dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 44, « D'aimer ses ennemis et de prier pour ceux qui nous persécutent. Lorsque tu bénis au lieu de te défendre, tu refuses à l'ennemi l'accès à ton cœur. » Spirituellement, cela libère une paix surnaturelle et coupe les racines de la haine et de la vengeance. Concrètement, cela peut signifier prier sincèrement pour ceux qui parlent contre toi, demander à Dieu de les bénir, même lorsque ton cœur résiste. La cinquième application est de comprendre que l'isolement n'est pas toujours un abandon, mais parfois une préparation. Lorsque Dieu t'élève, il permet souvent des saisons de solitude pour affermir ta dépendance à lui. Le psaume 23, verset 1 nous rappelle que l'Éternel est notre berger et que nous ne manquerons de rien. Même lorsque certains s'éloignent, Dieu reste présent. Utilise ces saisons pour approfondir ta relation avec Dieu, pour étudier sa parole, pour écouter sa voix. Ce temps caché devient une source de force pour les saisons publiques à venir. Pour illustrer cette vérité, imagine une parabole inspirée des cieux. Il était une fois une lampe placée dans un atelier rempli d'outils anciens. Tant que la lampe restait éteinte, personne ne la remarquait, et chacun travaillait à sa manière, même si certains outils étaient rouillés ou brisés. Mais le jour où la lampe fut allumée, sa lumière révéla la poussière, les fissures et les défauts. Certains artisans furent reconnaissants car ils purent réparer ce qui était abîmé. D'autres
au contraire, se mirent en colère contre la lampe, non parce qu'elle les avait blessés, mais parce qu'elle avait montré ce qu'ils refusaient de voir. La lampe n'avait pas changé, elle faisait simplement ce pourquoi elle avait été créée. De la même manière, lorsque tu suis la voie de Jésus et que tu marches dans l'onction, ta lumière révèle. Certains se rapprocheront de Dieu grâce à toi, d'autres s'éloigneront, mais ta mission reste la même, briller fidèlement. La 6e application est de persévérer malgré les épreuves sans remettre en question l'appel de Dieu. L'apôtre Jacques écrit dans son épître chapitre un verset 12 que celui qui persévère dans l'épreuve recevra la couronne de vie. Chaque difficulté devient alors une opportunité de croissance spirituelle. Lorsque ton onction dérange, ne demande pas immédiatement à Dieu de te retirer de la situation. Demande-lui plutôt ce qu'il veut former en toi à travers elle. Cette posture change radicalement ta manière de vivre l'épreuve. La 7e application est de laisser Dieu être ton défenseur. La Bible nous enseigne dans le livre du prophète Ésaïe chapitre 54, verset 17, qu'aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Tu n'as pas besoin de justifier ton appel devant tout le monde. Dieu sait défendre ceux qu'il a appelés. En pratique, cela signifie refuser les conflits inutiles, ne pas entrer dans des débats stériles et laisser le fruit de ta vie parler pour toi. Enfin, la transformation spirituelle ultime consiste à voir ton onction non comme un fardeau, mais comme un privilège. Jésus nous rappelle dans l'Évangile selon Jean chapitre 15 verset 16 que ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais que c'est lui qui nous a choisis. Si Dieu t'a confié une onction qui dérange, c'est parce qu'il te fait confiance pour la porter avec fidélité. Cette révélation transforme ta prière, car tu ne demandes plus à Dieu de te rendre invisible, mais de te rendre fidèle jusqu'au bout. Ainsi, lorsque tu marches chaque jour avec cette compréhension, ton onction cesse d'être une source de douleur intérieure et devient une source de paix profonde. Tu comprends que Dieu ne laisse jamais son œuvre inachevée et que celui qui l'élève, il le soutient même lorsque le chemin semble solitaire. Dans la conclusion qui vient, nous rassemblerons ces vérités et les scellerons par une déclaration forte et une prière, afin que tu repartes affermi, encouragé et prêt à marcher pleinement dans ce que Dieu a préparé pour toi. Alors, prenons un moment pour rassembler tout ce que l'Esprit de Dieu nous a révélé à travers ce message. Si ton onction dérange, ce n'est ni un hasard, ni une erreur. C'est le signe que Dieu agit, qu'il te façonne, qu'il t'élève selon ses desseins éternels. Nous avons vu que l'onction révèle les cœurs, qu'elle confronte sans parole, qu'elle expose les systèmes figés, qu'elle met fin à certaines saisons relationnelles et qu'elle prépare toujours à une mission plus grande. Nous avons compris que le rejet n'est pas un verdict contre ta vie, mais souvent une confirmation de ton appel. Comme il est écrit dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 1, verset 6, « Dieu est fidèle, et il achèvera l'œuvre qu'il a commencée en toi. » Rien de ce que tu traverses n'échappe à son regard, et aucune opposition ne peut annuler ce qu'il a décrété. Que cette vérité s'ancre profondément dans ton cœur. Tu n'as pas à diminuer ta lumière pour apaiser l'inconfort des autres. Jésus, lui-même, a été rejeté, incompris et abandonné. Pourtant, il est resté fidèle jusqu'à la croix, et c'est par cette fidélité que le salut nous a été donné, comme l'enseigne l'Évangile selon Jean chapitre 19, verset 30. Aujourd'hui, choisis de rester fidèle, choisis de marcher droit, choisis de faire confiance à Dieu, même lorsque ton chemin devient solitaire. Prenons maintenant un instant pour prier. Seigneur, je te remercie pour la vie de celui ou celle qui écoute ce message. Donne-lui la force de porter l'onction que tu as placée sur sa vie sans crainte ni compromis. Guéris les blessures du rejet. Enlève la peur,
du regard des autres et remplit son cœur d'une paix surnaturelle. Qu'il ou elle marche avec assurance, sachant que tu es le Dieu qui élève, qui soutient et qui n'abandonne jamais. Au nom de Jésus. Amen. Si ce message a touché ton cœur, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. Écris en commentaire ce que Dieu t'a révélé aujourd'hui et plonge encore plus profondément dans sa parole. N'oublie pas d'aimer cette vidéo et de t'abonner à la chaîne La Lumière du Monde, afin que cette lumière continue de briller pour toi et pour beaucoup d'autres.